Dans cette vidéo, nous allons explorer les endroits les plus effrayants de cette carte. Nous visiterons une île mystérieuse, une gare abandonnée, des catacombes terrifiantes et le château d'un méchant légendaire. Nous sauverons notre ami des griffes du monstre le plus effrayant du monde. Amusez-vous à regarder la vidéo. C'est quoi cette boîte? Il est écrit ne pas ouvrir. C'est un appareil photo. Je me demande s'il marche. T'es qui, toi? Hé Betty, tu vas aller faire un tour? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une photo, mais y a rien dessus. Peut-être qu'elle est pas vide et qu'elle a juste besoin d'être développée. Pour développer une photo, il faut la plonger dans du liquide spécial. C'est fait, il est temps de la sortir. C'est Betty, mais qu'est-ce qui l'a tant effrayée? Probablement celui qui a pris la photo. On a un message urgent. C'est Betty, elle nous a envoyé un message vidéo. Les amis, j'ai besoin de votre aide. On m'a emmenée dans l'endroit le plus effrayant de la planète. Vous devez me retrouver au plus vite. Et méfiez-vous du mystérieux ravisseur. Il est très très dangereux. Les amis, vous entendez ça? Ensemble, on va devoir aider Betty. Le drone est prêt, mais où est-ce qu'on va? Betty a dit qu'elle se trouvait dans l'endroit le plus effrayant de la planète. Où est-ce que ça peut bien être? Je connais un endroit très effrayant, moi. L'île des poupées au Mexique. Des milliers de poupées effrayantes feront peur à quiconque s'y rendra. Mais pourquoi tu penses que Betty se trouve là? Regarde la vidéo, il y a une poupée derrière Betty. Je pense que c'est un indice. T'as raison, commençons nos recherches par cette île. Notre drone est prêt à décoller. La première étape de notre aventure est l'île des poupées au Mexique. Allez, c'est parti les gars. Ok les amis, notre drone est arrivé sur l'île des poupées. Allumons la caméra et voyons ce qu'on peut trouver exactement. Les amis, regardez le nombre de poupées qu'il y a là-bas. Elles sont tellement effrayantes. Léo, regarde, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Je réussis pas à voir. Moi non plus. Les gars, si vous avez vu qui c'était, n'oubliez pas de l'écrire dans les commentaires. Et on va essayer de le suivre. Je sais pas qui habite ici, mais il n'a pas beaucoup d'hospitalité. Amelka, regarde, il y a quelque chose là-bas. Regarde cette poupée. Le téléphone de Betty est dans ses mains. Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Si Betty est sur cette île, on va sûrement la trouver. Il y a une sorte de maison ici, et des poupées, plein de poupées. Ça doit être le propriétaire, peut-être qu'il peut nous aider. Entrons jeter un coup d'œil alors. C'est confortable ici. Qui vit ici? On dirait qu'il fabrique des poupées. C'est donc lui qui a fabriqué toutes les poupées qu'on a vues? Regardons cette poupée de plus près. Amelka, qu'est-ce qui se passe? L'image est revenue, mais attends, c'est une autre maison? Amelka, je crois que c'est ta maison. Quoi? C'est impossible. Comment elle est arrivée ici? J'en ai aucune idée. Regarde, il y a une sorte de note ici. Pourquoi êtes-vous venu sur mon île? C'est un message du créateur des poupées. Comment il a fait pour amener la poupée dans notre maison? J'en sais rien, mais j'ai peur. Léo, regarde! La poupée bouge! Je crois qu'elle veut nous montrer quelque chose. Suivons-la! Attends! Attends-moi! C'est le même fabricant de la poupée. Comment il est entré ici? Je pourrais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous faisiez sur mon île? On cherchait notre amie Betty. Betty? Ce nom me dit quelque chose. On a vu son téléphone sur votre île. C'est vrai, j'ai trouvé ce téléphone sur mon île et je l'ai utilisé pour l'une des poupées. Où l'as-tu trouvé? C'est Dolly qui l'a trouvé en se promenant à Tchernobyl. Dolly, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Oui, je ramassais des poupées cassées pour nous mettre et j'ai trouvé ce téléphone. Tu peux donner vie aux poupées? C'est pas moi qui donne vie aux poupées, mais ce masque. C'est un cadeau de l'ancien maître des poupées qui vivait sur l'île. C'est vrai. C'est lui qui m'a appris à fabriquer ces poupées et son masque leur donne vie. Si le téléphone de Betty était à Tchernobyl, ça veut dire que c'est là qu'il faut aller. Tu vas nous aider à la retrouver? Je peux pas rester avec vous, mais je peux vous laisser cette poupée.
Elle s'appelle Dolly et elle vous aidera dans vos recherches. Comment elle va nous aider? L'endroit où vous devez chercher Betty est très dangereux pour les humains, mais pas pour les poupées, alors ça ira. J'irai là-bas à votre place. Bonne chance avec vos recherches et moi je retourne chez moi. C'est donc comme ça qu'il est arrivé chez nous. J'aimerais bien avoir quelque chose comme ça. On a reçu un nouveau message. J'espère que c'est de la part de Betty. N'essayez pas de retrouver Betty, elle m'appartient désormais. Et qui est ce type avec un appareil photo à la place de la tête? Je l'ai déjà vu quelque part, mais je me souviens plus où. Léo, regarde l'arrière-plan, c'est la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc le type aux poupées disait la vérité, c'est là qu'il faut aller chercher Betty. Bien sûr, mon maître ne mentirait pas. Envoyons la poupée là-bas tout de suite. Les gars, on est arrivé à la centrale nucléaire. Voyons quel est le niveau de radiation ici. La poupée a un détecteur de radiation, elle va nous le montrer. Ouah, c'est un sacré niveau. Heureusement qu'on est resté à la maison et qu'on a envoyé le drone. Et maintenant, allons trouver Betty. Regardez, ce sont les lunettes de Betty. Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. T'as entendu ça, poupée? Continue à chercher. Je m'appelle Dolly. Appelle-moi par mon prénom, tu veux? Désolée Dolly, continuons à chercher. Dolly, va voir ce qu'il y a derrière cette porte. Peut-être que Betty ou celui qui l'a kidnappée s'y cache. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une anomalie. On se trouve dans une zone radioactive. Est-ce que c'est dangereux? Dangereux pour les humains, mais pas pour la poupée. Dolly, tu peux étudier cette anomalie? Peut-être qu'elle nous mènera jusqu'à Betty. D'accord, mais si je me casse, vous devrez me réparer. C'est le sac de Betty. Qu'est-ce qu'il fait ici? Quelqu'un l'a caché à l'intérieur. Quel magnifique sac à main. Il me va à merveille. Emporte-le et on l'examinera à la maison. Grâce au gadget de mon maître, je peux transporter le sac jusqu'à toi. On l'examinera plus tard. Mais pour l'instant, continuons à chercher Betty. Dolly, continue à chercher d'autres anomalies. Regarde, une autre porte effrayante. Peut-être que Betty est là. Il est dit danger, ne pas ouvrir. Le danger ne m'a jamais fait peur. Je vais ouvrir cette porte. Dolly, fais gaffe. Mais si Betty était là, je dois regarder. Une autre anomalie. C'est sûrement un indice, ça. C'est un mutant. Dolly, fuis de là. Au revoir les amis, c'est la fin pour moi. Dolly, non. Il a cassé Dolly. Amelka, partons vite avant qu'il ne casse le drone aussi. Vite avant qu'il attrape le drone. Heureusement qu'on a réussi à rentrer. Pauvre Dolly, j'espère que le fabricant de poupées pourra la réparer. On lui a envoyé l'emplacement et il partira à sa recherche. Mais pour l'instant, examinons le sac qu'on a trouvé. C'est sans aucun doute le sac de Betty. Mais attends, quelque chose bouge à l'intérieur. Peut-être que ce sont des rats mutants de Tchernobyl. Débarrassons-nous-en. T'as raison. Attends, T'as entendu ça? C'est moi ou le rat parle? C'est sûrement un rat mutant. je sais où se trouve ton ami. Faut pas l'écouter, ça doit être un piège. Il veut seulement qu'on le laisse sortir. Non, je sais qui l'a kidnappé, c'est 6-7. 6-7, c'est impossible. Certains abonnés ont aussi laissé des commentaires sur lui. Laissons-le sortir. Il y a une espèce de crâne ici. Bonjour, Un crâne parlant? désolé de vous avoir fait peur. Tout ça c'est à cause de 6-7, c'est lui qui m'a fourré dans ce sac. Celui qui vous a appris à parler aussi. Non, j'ai toujours été bavard. Ce vaurien de 6-7 a grimpé dans mon donjon, m'a jeté dehors et a enfermé une fille là-dedans. Une fille? C'est Betty. Oui, je crois que c'était son nom, Betty. Regardez, c'est elle que vous avez vue. Oui, c'était bien elle. Où est-elle? Quel est cet endroit? Elle est en France, à Paris. Paris, un endroit romantique. Peut-être que 6-7 a décidé d'aller à un rendez-vous. Il est tombé amoureux de Betty. Alors on n'a rien à craindre. Non, non. Elle est dans un donjon appelé les catacombes des eaux. Les catacombes des eaux sont des couloirs humides à l'infini, dont les murs sont faits d'os et de crânes s'étendant profondément sous la ville de Paris. Oh, c'est terrifiant. Je savais pas que Paris avait un endroit comme ça. C'est là que 6-7 retient votre ami. Alors c'est là qu'on doit aller. Emmenez-moi avec vous, je veux rentrer chez moi. D'accord, tu peux nous montrer le chemin alors? Oui, mais seulement si vous me trouvez un nouveau corps pour ma tête. Désolé Scully, mais on n'a pas de squelette. On va devoir t'assembler os par os. Alors fabriquez-moi un corps avec autre chose.
J'ai une idée. Dans ma chambre, il y a un énorme coffret de Lego, assez pour construire un nouveau corps. Essayons, apporte-le ici. Ouais, c'est encore plus cool que mon ancien corps osseux. Ravi que ça te plaise. Maintenant, concentrons-nous sur le sauvetage de Betty. Il est devenu bien trop grand. Tu crois que notre drone arrivera à le soulever? Ouais, les Legos, c'est léger. Les gars, notre drone est déjà à Paris et maintenant on se dirige vers les catacombes des eaux. Quel endroit? Quelque part ici, 6-7 retient notre amie Betty. Regarde, les murs sont faits de squelettes. Trop flippant. Et voici notre nouvel ami. Lui seul connaît le chemin à travers ce labyrinthe. Regarde bien, il pourrait y avoir des traces de Betty. Regarde, une porte secrète. Mais comment l'ouvrir? Pour que la porte s'ouvre, il nous faut 3 crânes, mais il n'y en a que 2 dans la porte. Le troisième crâne, c'est moi. Cette porte, c'est chez moi. Et votre ami est juste derrière ces portes. On y arrivera bientôt. Alors vous nous aidez à l'ouvrir? Oui, merci de m'avoir ramené chez moi. Ça a marché, il est temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la chambre de 6-7, mais Betty n'est pas là. On dirait que 6-7 a su qu'on arriverait et qu'il s'est enfui avec elle. Voilà le coffre-fort de 6-7, mais pour l'ouvrir, il faut cliquer sur j'aime. Les amis, on peut pas y arriver sans vous. Aidez-nous à ouvrir le coffre-fort. Il suffit de cliquer sur j'aime sur cette vidéo à 3. 1, 2, 3. Ça a marché, merci pour votre aide. Voyons maintenant ce qu'il y a dedans. C'est une cassette vidéo et notre nom est écrit dessus. Ramenons-la à la maison pour la visionner. Fixons la cassette à notre drone et ramenons-la à la maison. Le drone est de retour, il est temps de découvrir ce qu'il y a sur cette cassette. Félicitations, vous avez trouvé ma cachette secrète. Heureusement, j'ai réussi à m'enfuir avec votre ami. Quel crétin, pourquoi il veut Betty? Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai kidnappé votre amie. Eh bien, c'est simple. Elle sera l'actrice principale de mon nouveau film d'horreur. C'est un vrai monstre celui-là. Comment a-t-il pu kidnapper notre amie Betty juste pour son film? Comment trouver sa cachette? On n'a pas le moindre indice où elle se trouve. En fait si, regarde la vidéo. Tu vois le château derrière Betty? C'est le château de Dracula. Je sais où se trouve ce château, en Roumanie. Exactement, maintenant on sait où envoyer notre drone. Cette fois, 6-7 ne pourra pas nous cacher Betty. Voilà, c'est le château de Dracula. Les portes principales sont sans doute verrouillées. Entrons par la fenêtre. On est entré, il est temps de trouver Betty. Quel endroit effrayant. Pas étonnant que 6-7 se soit installé ici. Regarde, son portrait est accroché au mur. Peut-être qu'il est de la famille de Dracula. Regarde, la porte est ouverte. Jetons un coup d'œil. Quelle pièce étrange. Si Betty est cachée quelque part, ça doit être là. Amelka, regarde cette bouteille là-bas. C'est Betty dans un bocal. Pourquoi elle est si petite? C'est l'œuvre de 6-7. Brisons le bocal et libérons-la. Non, on peut soulever le bocal avec notre drone et la ramener ici. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Accroche-toi Betty, le voyage sera pas facile. Je vais pas être aussi minuscule, rendez-moi ma taille normale. Dis-nous comment 6-7 t'a-t-il rétréci? Il a utilisé un appareil photo, celui-là. Souris. Oh, je suis à nouveau grande. Et je suis rentrée à la maison, on est tellement heureux qu'il soit de retour. 6-7 va être furieux quand il va l'apprendre. C'est pour ça qu'on doit se préparer à son retour, les gars. De quoi 6-7 a-t-il peur? Comment on peut se protéger de lui? Pendant que j'étais dans sa cachette, j'ai appris que 6-7 avait peur des poupées. C'est vrai? Il a peur des poupées? Eh ben, je crois que je sais où on peut trouver assez de poupées pour faire fuir 6-7 de chez nous. C'est vrai, ce type de l'île des poupées, il a des tonnes de poupées effrayantes. On dirait que j'ai raté pas mal de choses pendant que j'étais coincée dans ce bocal en verre. On doit le contacter immédiatement. Ça ne marchera pas, il nous a envoyé un message vidéo. Regardons-le ensemble. Je vous ai donné ma meilleure poupée, vous l'avez cassée, vous l'avez abandonnée. Je vous aiderai plus jamais. Oh là là, ça va très mal, on n'y arrivera pas sans lui. On doit s'excuser d'une façon. Peut-être que si les spectateurs nous soutiennent, le fabricant pourrait nous pardonner. Les amis, on dirait qu'on a encore besoin de vous. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Le fabricant de poupées verra votre soutien et restera pas à l'écart. Vous seuls pouvez nous aider maintenant. Amelka, j'ai reçu un nouveau message vidéo. Je comprends tout maintenant, vos abonnés ont besoin de vous autant que mes poupées ont besoin de moi. Alors je vais vous aider. Merci les amis, vous nous avez encore sauvés.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a besoin de beaucoup de poupées. Elles protégeront notre maison contre 6-7. Je peux le faire, mais pour fabriquer beaucoup de poupées, j'ai besoin de beaucoup de matériel. Comme quoi? Beaucoup de poupées sont en plastique. Apportez-moi tous les objets en plastique que vous pouvez trouver dans cette maison. Ok, tout le monde a compris? Apportez autant d'objets en plastique que possible. C'est tout ce que nous avons. En fait, nous en avons beaucoup plus, mais il nous manque encore certaines de ces choses. C'est suffisant, je vais commencer à créer les poupées. C'est fait, j'ai terminé. Ça alors, avec des poupées comme celle-là, 6-7 ne nous fait plus peur du tout. T'as raison, maintenant plaçons-les autour de la cour. Tout est prêt, les poupées sont en place. 6-7 ne reviendra plus ici. Je n'en serais pas si sûre de sitôt. Betty, t'es sûre qu'il a peur des poupées? Ouais, à 100%, je te dis. Alors pourquoi il s'enfuit pas? Ma poupée! Tu vas le payer cher! Non, attends! Viens ici! Je vais te briser de mes propres mains! Il a mangé le fabricant de poupées! Amelka, le plan a échoué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai besoin de réfléchir. J'y comprends rien. J'étais sûre qu'il avait peur des poupées pourtant. Alors qu'est-ce qui cloche? Je crois que j'ai compris. Il a peur des poupées vivantes. Mais on dirait que le fabricant de poupées a oublié de leur donner vie. On va le faire. Mais d'abord, il nous faut son masque magique. Ça va pas être facile, 6-7 est là. Alors, on va utiliser le drone. C'est vrai, on va voler jusqu'au masque et l'attraper. Allez Léo, soulève-le doucement. Quelque chose ne va pas. Les commandes ne répondent pas. La batterie est probablement à plat. Il a trop volé aujourd'hui. C'est quoi cette journée? Pourquoi on a autant de malchance? Il s'est emparé de notre drone. Bon, passons au plan B. Tu le distrais pendant que je récupère le masque. Mais... Ou t'as une meilleure idée? non. Alors on y va avant que 6-7 ne nous attrape. Où sont Betty et Léo? On n'a pas toute la journée. Hé 6-7, je suis là! Excellent, c'est ma chance. J'ai le masque, mais comment je l'active? Mets-le sur ton visage. Il ne me va pas, tu devrais peut-être le faire toi. D'accord. J'ai failli me faire prendre. Je me suis quand même fait prendre. Il est temps de rentrer chez nous, au château de Dracula. Pourquoi tu as besoin d'un vieux château glacial? Viens avec nous à l'île des poupées. Les poupées, elles ont pris vie. Non, les poupées maudites, pas vous encore. Betty, est-ce que ça va? Oui, 6-7 est parti. Les poupées l'ont chassé. On dirait que tout se termine bien alors. Attends, il est où Léo? C'est étrange, je croyais qu'il était rentré à la maison. Je viens de recevoir un message vidéo de sa part. Ok, regardons-la ensemble. Vous vous demandez probablement où votre ami a disparu. Maintenant, il vit avec nous. L'île des poupées doit toujours avoir un maître. Quand il a enfilé le masque, il est devenu notre nouveau maître. Ou serviteur. Ça veut dire que pendant tout ce temps, le type au masque était en fait prisonnier de ces poupées maléfiques. Quiconque porte le masque est au service des poupées. Et maintenant, c'est Léo. Qu'est-ce qu'on va faire? 6-7 a disparu. Mais maintenant, on doit faire face à cette poupée maléfique. Il faut qu'on retourne sur l'île des poupées pour sauver Léo. Les amis, en direct, de nouvelles aventures nous attendent. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. Beaucoup de choses passionnantes vous attendent. C'était moi, Amelka Caramelka et ses amis. À la prochaine. Au revoir tout le monde.